Peuple africain, peuple d'Elita Kogoma, je vous adresse mes salutations depuis vos différentes positions. Je fais immersion du côté de la France pour répondre à M. Franklin Yamsi ou à Cameroun ou à Africa. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Franklin Yamsi est un blogueur, est un membre du GPS. GPS qui est Génération Peuple Solidaire, le parti créé par Guillaume Soro qui a été dissous par le gouvernement d'Alassane Ouattara au niveau de la Côte d'Ivoire. Il est conseiller spécial de Guillaume Soro, donc Guillaume Soro est son mentor. Guillaume Soro, pour ceux qui ne le connaissent pas aussi, c'était un ancien rebelle. Il était secrétaire général de la FECI, c'est quelqu'un qui a de l'aura, qui est un leader. Il a géré la FECI pendant longtemps. Et quand le sergent Ibé a monté la rébellion, parce que la rébellion est d'abord montée par le sergent Ibé qui va au Burkina Faso, qui se prépare à attaquer la Côte d'Ivoire, qui avait pour sponsor et mentor Blaise Compaoré, qui l'a amené chez Kadhafi. Après, il y a eu une brouille au niveau de l'argent, etc. Guillaume Soro était un rebelle. Il a fait un livre pour reconnaître qu'il est rebelle. Et vous savez tout ce que la rébellion a fait en Côte d'Ivoire comme mal au niveau du Nord. Des gens qu'on a brûlés dans des conteneurs, etc. Voici le modèle de Franklin Yamsi. C'est lui qui est son leader. Comment quelqu'un qui a pour leader un rebelle peut se permettre d'attaquer un président comme Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est un patriote, qui est un panafricain, à qui il traite de vassal de la France, qu'il allait en France, il traite de danseurs, il dit il recrute les gens dans la rue et tout ça là. Je tiens à dire à Franklin Yamsi que le premier partenaire du Gabon, ce n'est pas la France, c'est la Chine. Et en termes d'investissement au niveau de la Chine et la France, il n'y a pas match. La France, on était parti pour, je crois, 1 million d'euros, 1 milliard d'euros, mais la Chine a donné 4 fois plus. Il n'y a qu'à voir la démarche de Brice Clotaire Oligui Nguema en Chine et vous allez voir tous les partenariats qu'il a signés et la transformation du Gabon. J'invite M. Franklin Yamsi à venir au Gabon pour voir ce que c'est un président panafricain et compatriote. Vous suivez un leader, si on devait le juger par son passé, qui n'a pas de probité morale. On sait tous ce que Guillaume Soro a fait de mal aux Ivoiriens. Mais c'est votre leader. Dieu merci, aujourd'hui il n'est plus rebelle, c'est un homme politique, mais c'est Guillaume Soro que vous prenez comme mentor. C'est vous, Franklin Yamsi, qui nous avez fait comprendre qu'Assimi Goïta avait 3 directions. L'exil, la mort ou la prison. Parce qu'il avait arrêté un membre du GPS au niveau du Mali. Vous êtes sorti à Boulet-Rouge sur Assimi Goïta, qui est pourtant le digne fils d'Afrique, le révolutionnaire des temps modernes, le vrai panafricain. Une fois il a libéré votre collègue, vous passez votre temps à faire du griot sur Assimi Goïta, sur le Sahel, sur le Sahel, autant pour moi, sur Assimi Goïta, sur Ibrahim Traoré, Djadjiani, etc. Ça devient maintenant votre quotidien. Et pourtant, il n'y a pas longtemps, vous l'avez traité tout le nom d'oiseau. C'est vous qui nous avez fait comprendre, M. Franklin Yamsi, que le président de la Côte d'Ivoire est une chance pour l'Afrique. Qu'il ait été vice-président du FMI, c'est un super intellectuel et tout ça. Mais une fois, il a eu la brouille avec Guillaume Soro. C'est vous qui sortez à Boulet Rouge pour nous faire comprendre que c'était un satrame rectilien, Alassane Ouattara, était un malheur pour l'Afrique, etc. Vous êtes quelqu'un d'inconstant, vous êtes quelqu'un sans conviction, vous allez là où vont vos intérêts. Donc vous êtes un opportuniste. Et quand vous voulez donner des leçons de politique à Oligui, au président du Sénégal, pour dire qu'il ne peut pas s'asseoir sur vos tables pour parler politique, Monsieur Franklin Yamsi, vous avez fait la politique. La politique théorique, vous faites derrière votre bibliothèque. Vous avez déjà eu un mandat en tant que député, en tant que conseiller municipal. Est-ce que vous avez fait la politique sur le terrain? Si vous étiez aussi fort, vous devez être président dans un pays africain. Donc, je vous demande de vous asseoir, de prendre le tabouret, parce que c'est le premier avertissement que je vous donne. Parce que je maîtrise la politique ivoirienne et je maîtrise votre parcours. Et je tiens à m'excuser chez les membres du GPS, auprès de Guillaume Soro et tout le reste, parce que je suis obligé de rentrer dans la vie de Guillaume Soro, parce que c'est son mentor, pour faire comprendre l'incongruité qu'est Franklin Yamsi, qui raconte n'importe quoi sur les dirigeants africains. Là, c'est le premier avertissement. Si vous ressortez, là, je veux maintenant expliquer c'est quoi la rébellion, c'est quoi les conséquences, etc. Moi, je vous dis au revoir pour un prochain podcast. Souley de Paris, Nina Beguet, celui qui est aux États-Unis là, vous m'excusez et tout ça là, si je suis rentré sur votre mentor, mais c'est à cause de Franklin Yamsi.